can take a seat. As Ryan said, my name is Ray. Comme Ryan l'a dit, je m'appelle Ray. I am the worship pastor here at LifePoint Brussels. Je suis le pasteur de l'adoration ici à LifePoint Bruxelles. And guys, it is great to be able to preach to you here this morning. C'est vraiment super de pouvoir prêcher devant vous ce matin. As I said before, it's so fantastic to see so many different faces every week. C'est vraiment super de pouvoir voir autant de différents visages chaque semaine. And look, we want to welcome you. If you're a guest on Newcomer here this morning, we want to say hello and welcome. Donc on souhaite vous souhaiter la bienvenue. Sorry, pardon. Excusez-moi. On souhaite vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau ici ce matin. And of course, if you're a regular attender or someone who's returning, it's great to have you here as well. Et si vous êtes un membre régulier, quelqu'un qui vient régulièrement, c'est super de vous avoir aussi. Well, church, it's needless to say, it can feel sometimes like we're living in a difficult and troubled world. Et donc, c'est pas vraiment nécessaire de le dire, mais c'est vrai que parfois, on peut avoir la sensation Where- de vivre dans un monde difficile, compliqué. Where our world is becoming more and more divided. Et nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus divisé. And in our society where people aren't really willing to listen to each other. Dans une société où les gens n'ont pas vraiment envie de s'écouter les uns les autres, Or even attempt to understand each other. ou même d'essayer de se comprendre les uns les autres. Where can we turn for hope? Où est-ce qu'on peut se tourner pour trouver de l'espoir? Where can we find security in such a world like this? Où est-ce qu'on peut trouver la sécurité dans un tel monde? Well, as Jordan said last week, Comme Jordan l'a dit la semaine dernière, the purpose of these last two Psalms of the series, last week Psalm 2, and this week we'll be reading from Psalm 110. et donc, comme il l'a dit la semaine dernière, ces deux dernières semaines, la semaine dernière, cette semaine-ci, nous continuons de lire dans les psaumes, Is really to look at the rule and reign of Jesus Christ. Donc l'objectif de ces deux psaumes, c'est vraiment de regarder le règne de Jésus-Christ. And Psalm 110, much like Psalm 2, which we heard last week, Et donc dans le psaume 110, dans lequel nous serons aujourd'hui, comme dans le psaume 2 dont nous avons parlé la semaine dernière, it reminds us of the truth and refocuses us on the King and his eternal kingdom. donc ça nous rappelle cette vérité, ça nous reconcentrer sur ce roi éternel. And that our eternal hope and security can rest in him. Et que notre espoir éternel et notre sécurité peut être enraciné en lui. You know, but we speak of a King Jesus, Et là, nous parlons d'un roi Jésus, but even a notion like a king is something very different in our culture compared to what we know of the ultimate king in Jesus Christ. et cette notion en fait, de roi, ce que cela veut dire dans notre culture aujourd'hui, c'est très différent de ce que veut dire le roi ultime qu'est Jésus. Look, guys, I don't know if you've noticed the accent. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'accent. You know, I'm very clearly Australian. Je suis vraiment très clairement australien. Okay, and we're very proud to be of the Commonwealth and have our Queen Elizabeth, our dear Queen Elizabeth II. Et donc, je suis vraiment très fière de faire partie du Commonwealth et d'avoir notre reine Elisabeth II Our dear, dear monarch. et notre très très cher monarque. All the Sappers and all the Canadians in here, just like, yeah. Et donc voilà, tous les Canadiens aussi se disent peut-être oui, oui. And while she may be a monarch, in reality, her power is very limited in Australia. Et donc, même si c'est un monarque, la réalité est que son pouvoir est très limité en Australie. Really, she is just a figurehead, just a representative of the power of the United Kingdom. Et donc, en fait, concrètement, elle n'est juste une figure, une représentation du pouvoir de l'Angleterre. So while we might have an image of what a king or a monarch is, Donc, même si on a peut-être une image de ce qu'un roi ou un monarque devrait être, albeit a very faint image, même si c'est une image assez floue, we have even less of an idea of what a priest is or what they should do. on a encore moins une idée de ce qu'est un prêtre ou ce qu'un prêtre devrait faire. Now, we often hear Jesus as our king and our priest. On entend souvent parler que Jésus est notre prêtre et notre roi. And sure, look, we have some faint notions of what this might be from Catholicism.
Et donc peut-être qu'on a une idée un peu générale de ce que c'est qui nous vient du catholicisme, or perhaps even from the Old Testament. ou peut-être de ce qu'on sait de l'Ancien Testament. But look, I'm not sure many people on the streets of Brussels Mais je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens dans les rues à Bruxelles. are wondering about whether our high priest is up to date with their atonement. Donc on ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question si le grand prêtre est à jour avec leur expiation. Yet Psalm 110 has a lot to say about our king and our priest. Et malgré cela, Psaume 110 a beaucoup de choses à dire à propos de Jésus comme notre roi et notre prêtre. Our king and priest, Jesus Christ. Notre roi et notre prêtre, Jésus-Christ. It has a lot to say about how we understand these terms. Et donc, il y a beaucoup, ce psaume dit beaucoup de choses sur comment comprendre ces termes And how Jesus Christ the Messiah fulfills them so completely. et comment Jésus-Christ, le Messie, il les accomplit si pleinement. Look, in fact, these words in Psalm 110 are so important that they are directly alluded to or quoted more times in the New Testament than any other passage. Et donc, en fait, ces mots sont tellement importants donc que ce psaume, du coup, est directement cité, où on y fait allusion dans le Nouveau Testament plus que tout autre psaume. So today, as we look through Psalm 110, I'm going to look at three main points. Donc aujourd'hui que nous allons lire les psaumes 110, nous allons voir trois points. Jesus, our King, Jésus notre roi, Jesus, our priest, Jésus notre prêtre, and finally, et enfin, Jesus, our victorious priest king. Jésus notre prêtre roi victorieux. So, before we preach the word, I think it's only appropriate that we read the word together. Avant de prêcher la parole, je pense que c'est approprié d'abord de lire la parole. Monique's going to read this in French. Donc, Monique va le lire en français. But I would like all of us to stand in reverence as we hear the word of the Lord. Et donc, je souhaiterais que tout le monde puisse se lever en respect à la parole. So let's stand and let's hear Psalm 110 Vous levez, nous allons entendre la parole in French. en français. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sous tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. So look, verse 1 of Psalm 110, there might be an argument to be made that this is the most important verse in all of the Psalms. Et donc le verset 1 de ce chapitre, quelqu'un pourrait argumenter que c'est peut-être le verset le plus important de tous les psaumes. And it's important because King David, the writer here, points so clearly to Jesus. Et donc c'est vraiment important, très important ici, parce qu'en fait le roi David qui l'a écrit, en fait il nous montre clairement Jésus. And look, this psalm starts with a statement that is so important that Jesus himself explains it in the New Testament. Et ce psaume démarre avec une phrase que Jésus lui-même explique dans le Nouveau Testament. Look at what it says in the first line. It says, "The Lord says to my Lord." Regardez ce que ça dit. Donc dans le premier verset, c'est l'Éternel a déclaré à mon Seigneur. Look, this might seem a little weird at first, Donc ça paraît peut-être un peu bizarre, but if we kind of look at the original Hebrew, mais si on regarde l'hébreu d'origine, this sentence really means the Lord, that is Yahweh, or you might sometimes hear him referred to as Jehovah. et donc ici l'Éternel, ça fait référence à Yahweh ou Jéhovah. Yahweh or Jehovah said to Adonai, Donc Yahweh ou Jéhovah a dit à Adonai, that is Lord or Master. qui veut dire Seigneur ou Maître. Okay, so that kind of helps us kind of read this sentence a little bit more easily. Et donc ça nous aide à lire cette phrase un petit peu plus But- facilement. Clearly we have a declaration here from David Mais clairement ici, David fait une déclaration. that God the Father is speaking to the one David refers to as my Lord.
c'est que Dieu le Père est en train de parler à David, à celui dont il fait référence comme étant son Seigneur. So God is speaking to someone greater than David, Donc Dieu parle à quelqu'un qui est plus grand que David, someone that David refers to as his Lord. quelqu'un dont David fait référence en tant que son Seigneur. So, Donc, who could that be? qui est-ce que ça peut être? Well, Jesus explains this in Mark 12. Et donc, Jésus explique cela dans Marc chapitre 12, That this verse is referring to himself. que ce verset fait référence à lui-même. Jesus is proclaiming that he is the anticipated Messiah spoken of in the Old Testament. Jésus est en train de proclamer que c'est lui le Messie qui était anticipé, dont on parle dans l'Ancien Testament. Jesus is saying that he is Adonai. Jésus dit que Adonai, c'est lui. And it's really vitally important that we understand that this psalm is talking about Jesus. Et c'est vraiment très important, c'est vital que nous puissions comprendre que ce psaume parle de Jésus. It completely influences how we read the rest of the psalm. Ça a vraiment une grande influence sur la suite de la lecture de ce psaume. So we know from that first line that God the Father is speaking to Jesus here. Donc on sait ici que Dieu, le Père, est en train de parler à Jésus. But then God the Father says something else incredible. Mais après, Dieu, le Père, dit quelque chose d'autre qui est incroyable. He says, "Sit at my right hand." Il dit, assieds-toi à ma droite. Look, do you know how many times this comes up in the New Testament? Est-ce que vous savez combien de fois cela est dit dans le Nouveau Testament? It comes up again and again and again. Cela est mentionné encore et encore et encore. So if something repeats a lot of times, then it's probably pretty important then. Donc si c'est répété plusieurs fois, c'est sûrement quelque chose de très important. So what can we infer from that? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Well, quite a lot actually. Ben, en fait, beaucoup. I mean, let's look at some of the other passages. I'm going to read them out very quickly, and you can kind of understand some of Jesus' character here. Et donc, je vais vous citer du coup quelques autres versets qui parlent de ça, et ça vous aidera à comprendre le caractère de Jésus. If you want to write them down, it's going to be like rapid fire. Et donc, si vous voulez écrire les versets, ce sera assez rapide. Okay, Acts chapter 2, verse 34. Donc, Actes chapitre 2, verset 34. We find that Jesus is greater than David. On voit que Jésus est plus grand que David. Hebrews chapter 1, verse 13. Hébreux chapitre 1, verset 13. That Jesus is greater than the angels. Jésus est plus grand que les anges. Acts chapter 5, verses 30 to 31. Actes chapitre 5, verset 30 à 31. That Jesus is exalted to God's side. Que Jésus a été exalté aux côtés de Dieu. Romans chapter 8, verse 34, and Acts chapter 5, verse 31. Romains chapitre 8, verset 34 et Actes chapitre 5, verset 31. That Jesus is advocating for us at God's side. Que Jésus est notre avocat aux côtés de Dieu. Hebrews chapter 10. Hébreux chapitre 10. That Jesus, being seated, has finished his sacrifice and work on the cross. Que Jésus, qui est assis, a terminé son sacrifice et son travail à la croix. And look, and also in Hebrews chapter 10, Et aussi dans Hébreux chapitre 10, that Jesus awaits the ultimate conquest and surrender of his enemies. que Jésus attend l'ultime conquête et la capitulation de ses ennemis. All of these points in Psalm 110 Et tous ces points qu'on trouve dans Psaume 110 point back to this one little phrase. et nous amènent à ce simple petit mot. But we see a key word after this. Et on voit un mot-clé ici, Until. jusqu'à. You see, God the Father sets Jesus at his right hand until his enemies are a footstool for his feet. Donc vous voyez, Dieu le Père met Jésus à sa droite jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Until his victory over his enemies is complete. Jusqu'à ce que sa victoire sur ses ennemis soit complète. Not only does Jesus sit on the highest throne, Non seulement Jésus s'assied sur le trône le plus haut, but his reign will be unchallenged until he is granted full and final victory over all of his enemies. mais son règne ne sera pas défié jusqu'à ce qu'il ait une victoire complète et finale sur tous ses ennemis. And what follows verse 1 here is an unfolding of King Jesus' reign and victory. Et ce qui suit, le verset 1 dans ce psaume, c'est la suite du règne de la victoire du roi Jésus. So continuing into verse 2, Donc si on continue dans le verset 2, we see that this messianic figure doesn't just gain authority out of thin air.
On voit que cette figure messianique ne trouve pas son autorité de nulle part. He derives his authority, he gets his authority from God the Father, Yahweh. Son autorité dérive de Dieu le Père, Yahweh. And he does this so he's able to exercise his royal and complete rule. Et il fait ça pour pouvoir mettre en plein exercice son règne royal et complet. Let's look at verse 2. We'll read it in English. Nous allons lire le verset 2 en anglais seulement. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. So right now, in this day and age, Donc maintenant, dans les temps dans lesquels nous vivons, Jesus is able to rule because God is sending his royal scepter to rule over all the nations. Jésus est capable de régner parce que Dieu le Père envoie son sceptre royal de Zion sur toutes les nations. And a royal scepter, Et un sceptre royal, when we see that in imagery, quand on voit ça dans les images, dans les symboles, it's something that like a king would hold to show that he is in authority or that he rules. c'est quelque chose qu'un roi porterait pour montrer qu'il a l'autorité et qu'il règne. It's a sign of his power. C'est un signe de sa puissance. But here we're told that Yahweh is sent, God the Father is sending forth the Messiah's scepter. Mais ici, on voit que Dieu le Père, Yahweh, envoie le sceptre du Messie. So God the Father Donc Dieu le Père and Jesus et Jésus, are holding the same thing. ils tiennent la même chose. Church, this should give us great encouragement. Église, ceci devrait vraiment vraiment nous encourager. Well, just how secure is Jesus' kingdom? À quel point, n'est-ce pas, est-ce que le royaume de Jésus n'est pas assuré? Well, Jesus is holding the scepter, right? Ben, Jésus tient le sceptre, But God the Father is holding it too. mais Dieu le Père le tient aussi. See, the reign and rule of Jesus Christ is so divinely secure Et donc, le règne de Jésus est assuré de manière divine. that Jesus is able to reign in the midst of his enemies. Et c'est tellement le cas que Jésus est capable de régner parmi ses ennemis. Church, Jesus today is ruling in heaven. Et donc, Église, Jésus aujourd'hui règne des cieux, At the right hand of majesty on high, à la droite de la majesté la plus haute. ruling over all his people, Et il règne sur tout son peuple, but all the nations as well. mais toutes les nations aussi. Look, this verse doesn't deny that Jesus has enemies, Ce verset ne nie pas que Jésus a des ennemis, but we are assured that Jesus rules over them. mais nous avons l'assurance que Jésus règne sur eux. He is overseeing and overruling their rebellion Et il prend le dessus sur leur rébellion to serve his greater kingdom purpose. pour servir l'objectif plus grand de son royaume. Christ has conquered your sin. Et Christ a conquis votre péché. Church, it is an enemy placed under your feet. Église, c'est un ennemi qui a été placé sous vos pieds. Christ has conquered your sin. Christ a conquis votre péché. You are fighting a battle. We're in the midst of a battle that Christ has already won for you. Vous êtes en train de vous battre, vous êtes en plein milieu d'une bataille que Christ a déjà gagnée. The Son and the Father are holding you. Le Père et le Fils vous tiennent. His grace is always enough for you. Et sa grâce est toujours assez pour It vous. will always cover you Ça va toujours vous couvrir. and not only make you right with God, Et non seulement vous rendre juste devant Dieu, it will make you beautiful in His sight. ça va vous rendre beau à ses yeux. And look, and that's why I love this next verse that we're about to read. It is so comforting to read. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce prochain verset que nous allons lire. C'est vraiment tellement réconfortant de le lire. Because it is a beautiful image of the glorious reign of King Jesus and his people. Parce que c'est vraiment une très belle image du règne glorieux du roi Jésus et de son peuple. Let's read this verse together in English. Nous allons lire ensemble le verset en anglais, verset 3. Your people will offer themselves freely on the day of your power in holy garments. From the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. This verse paints a wonderful image, a wonderful portrait of the people of King Jesus.
Ce verset peint vraiment une image merveilleuse du peuple du roi Jésus. And what will that image look like as the people of God that reign with King Jesus? Et à quoi va ressembler cette image de ce peuple de Dieu pour qui règne Jésus-Christ? Well, firstly, we can infer from this passage that his people have a willingness to offer themselves for the king's service. Mais en premier, ce qu'on peut déduire, c'est que son peuple a vraiment la volonté de s'offrir librement au service du roi. The hearts of his people, our hearts, Que le cœur de ces gens, que nos cœurs are changed by the power of Jesus Christ. sont changés par la puissance de Jésus-Christ. We become more like him in the Holy Spirit. On devient plus comme lui par le Saint-Esprit. Not only that, we become freely willing to offer ourselves to his glorious name. Non seulement ça, mais nous devenons librement volontaires de nous offrir à son nom glorieux. And guys, look, this is unlike anything else on earth. Et ça ne ressemble à rien d'autre sur cette terre. Other kings, politicians, governments, D'autres rois ou des politiciens, des gouvernements, look, they can engage in public relations campaigns or propaganda campaigns, et donc eux peuvent avoir des campagnes de relations publiques ou de propagande, but they can never really change someone's heart. mais ils ne peuvent jamais vraiment changer le cœur de quelqu'un. So these people have to rely on coercion or consequences to compel people into service. Et donc ces personnes doivent du coup dépendre de la coercion ou du fait d'avoir des conséquences par la suite pour vraiment pousser les gens à servir. I mean, think about like the mask mandate here in Belgium. Si on pense à l'obligation du port du masque ici en Belgique, I mean, it's hard enough for the government to get us to wear our masks, c'est déjà difficile assez pour que le gouvernement nous oblige à porter nos masques. but imagine if we wore them because we loved our leaders and our government so completely and unconditionally. Mais imaginez-vous si on les portait parce que nous aimions à ce point-là nos chefs de gouvernement, que nous les aimions de manière inconditionnelle. Well, I think we like our governments, but I don't think we love them necessarily. Et on peut apprécier nos gouvernements, mais je ne pense pas qu'on les aime à ce point-là. So can you see why Jesus and his people are so radically different? Alors, est-ce que vous pouvez du coup voir à quel point Jésus et son peuple est tellement différents de manière radicale? In love, Jesus offers himself to his people, Dans l'amour, Jésus s'offre à son peuple and he changes our hearts et il change nos cœurs. and makes us freely willing to love him and serve him. Et il fait que nous avons cette volonté de nous donner librement à lui, enfin, de le servir librement et de l'aimer. Secondly, the people of God. Deuxièmement, le peuple de Dieu. The people of God have a beautiful holiness. Le peuple de Dieu a une belle sainteté. Okay? In the verse here, it says, in holy garments. Et dans le verset ici, c'est écrit dans des ornements sacrés. Okay? And this is one of the amazing things about our Lord. Not only does he take us in his hands, Et donc c'est vraiment une des choses qui est merveilleuse à propos de notre Seigneur. Non seulement il nous prend dans ses mains, but he makes us more like him. mais il nous rend plus comme lui. Jesus' perfect righteousness clothes us in a perfection that makes us more like him. La justice parfaite de Jésus, en fait, ça nous habille dans une perfection qui fait qu'on devient plus comme lui. So then finally we see at the end of verse 3 an image of the church. Et donc, et enfin, à la fin de ce verset, on voit une image de ce qu'est l'Église. Here's an image painted of a strong and beautiful army of Christ. Et donc, une image qui est peinte d'une armée qui est belle et forte en Christ. They're so numerous in number that they glisten like dew on the ground in the morning. Ils sont tellement nombreux qu'ils brillent dans le soleil comme la rosée du matin. So in verses 1 to 3, Donc, dans versets 1 à 3, we see a picture here of the present reign of Christ. on voit une image du règne présent du Christ. This isn't something to come. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, This is something right now. c'est quelque chose qui se passe maintenant. Jesus has already ascended to heaven after his death and resurrection. Jésus est déjà monté aux cieux après sa mort et sa résurrection. We know that. We live after that moment.
Nous savons que nous vivons après ce moment. We know that he currently sits at the right hand of God. Nous savons qu'actuellement, il est assis à la droite de Dieu le Père. So, church, let me ask you, Mais Église, je vous demande, how is the world going to be transformed? comment est-ce que le monde va être transformé? How will Jesus and his army conquer his enemies? Comment est-ce que Jésus et son armée, comment est-ce qu'ils ils vont conquérir leurs ennemis? How? Comment? How? Comment? Through his word. À travers sa parole. Through his word. À travers sa parole. Church, Église, do we see ourselves as part of Christ's holy army? est-ce qu'on se voit comme faisant partie de l'armée sainte de Christ? The army that takes his gospel, L'armée qui prend son évangile, his love, son amour, his rule son règne, to the nations in eager willingness? et qu'on amène cela aux nations avec une volonté enthousiaste? Because Parce que ça, that is the image that the psalmist paints of his church, parce que c'est ça l'image que le Fils peint de son Église, that God paints of his church. que Dieu peint de son image. It's a son picture of a beautiful army of people C'est une image d'une belle armée de personnes who love God qui aiment Dieu and love his word, et qui aiment sa parole, who wish to transform the nations by taking the word to them. et qui ont l'envie de transformer les nations en leur ramenant sa parole. Guys, we have a lot of pain and injustice in this world. Il y a beaucoup de douleur et d'injustice dans ce monde. I mean, Jordan spoke about this at length last week. Et Jordan en a parlé en longueur la semaine dernière. Sometimes it feels like we can only despair, Parfois, on a l'impression qu'on ne peut que désespérer. but the pain and injustices of this world can only be overcome through Christ and his word. Mais la douleur et l'injustice dans ce monde ne peuvent seulement être surmontées que par sa parole, Through Christ and his word. par le Christ et sa parole. Look, and as lights of the world, Et en tant que lumière dans ce monde, we need to shine for all to see, nous devons briller pour que tous puissent le voir, pointing people to the one true God. pour vraiment montrer le chemin vers le seul vrai Dieu. So let me ask you again, church. Donc je vous demande encore une fois, Église, Are you dwelling in his word? est-ce que vous vivez dans sa parole? Are you seeking what God has revealed to you about justice, real justice? Est-ce que vous allez à la recherche de ce que Dieu vous a révélé à propos de la justice, la vraie justice? Are you seeking to become more like Jesus? Est-ce que vous allez vous essayer d'être plus comme Jésus? We do this through his word that he gave to us. Nous faisons cela à travers sa parole qu'il nous a donnée. Church, read his word. Église, lisez sa parole. It is one of the most important things that you can do, C'est une des choses les plus importantes que vous puissiez if faire, not the most important. si pas la chose la plus importante. And one of the best ways for you to get to know his word, Et une des meilleures manières de pouvoir connaître sa parole, outside of your personal study, en dehors de votre étude personnelle, and this is a shout out to life groups, c'est de se joindre à un groupe de vie. get involved in a life group. Soyez impliqués dans un groupe de Get vie. involved in a community of people who love and read his word together. Et soyez impliqués dans une communauté, un groupe de personnes qui aiment lire sa parole ensemble And live like lights in this world et qui vont vivre comme des lumières dans ce monde and share in the struggles together of what it means to be a follower of Christ. et qui vont partager ensemble les difficultés qu'il y a parfois en tant que suiveurs du Christ. Get involved in a life group. Soyez impliqués dans un groupe de vie. Look, and in reading verses 1 to 3, we see a clear picture of the reign and rule of Jesus Christ. Si on lit les versets 1 à 3, on voit vraiment une image claire du règne de Jésus-Christ. We see that he is a king that is reigning right now On voit que c'est un roi qui règne maintenant, at the right hand of the throne of God. à la droite du trône de Dieu. And we as the church, Et nous, en tant qu'Église, we are with him nous in sommes this day avec and lui age. en ces temps-ci. Church, we are with him. Nous sommes avec lui. All right, well, this brings us to verse 4. And you might be thinking, what's going on here? Et donc ceci nous amène au verset 4, et peut-être que vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Look, what's going on here? We were just talking about Jesus as king, and then suddenly there's this part about him as like a priest.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on était en train de parler de Jésus en tant que roi, et tout d'un coup, on parle de lui en tant que prêtre. And also, who is this Melchizedek guy? Et en fait, c'est qui ce Melchizedek? What's this dude? Qu'est-ce qu'il a fait? Well, let's read verse 4 together and let's unpack it. Et donc, on va lire verset 4 ensemble et puis discuter. It says, "The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek." So, firstly, we can see in that first line there that we see an oath from God, an oath from God. Et donc, en premier, ce qu'on va voir, c'est qu'on voit un serment que Dieu fait. And I don't think we could really read or hear any language really stronger than this. Et je pense qu'on ne peut pas entendre de langage plus fort que ça. A promise or an oath from God. What could be stronger than that? Et, une promesse ou un serment de Dieu, qu'est-ce qui pourrait être plus fort? So we know that God has fixed his will firmly regarding the Messiah. Et donc, on sait que Dieu a figé sa volonté par rapport au Messie. And further than that, God could not promise such an unchangeable oath to anyone except Jesus. Mais et au fait, Dieu ne pouvait pas promettre un serment aussi immuable à quelqu'un d'autre que Jésus. Because he is the only one that can be totally faithful in carrying out his duty. Parce que c'est le seul qui pouvait être complètement fidèle à suivre les charges qui lui avaient été données. No one else would be able to carry out this kind of oath. Il n'y a personne d'autre qui pourrait aller jusqu'au bout avec ce genre de serment. But what does God the Father swear an oath on? Mais sur quoi est-ce que Dieu le Père donne ce serment? Well, that the Messiah, Que le Messie, Jesus Christ, Jésus-Christ, will be a priest forever. sera un prêtre pour toujours. Not an earthly priest, Pas un prêtre terrestre, but a heavenly priest. mais un prêtre venant des cieux. Look, and it's important to understand the context of this. Et donc c'est vraiment important de connaître le contexte ici. Look, in the Old Testament, the priests were a chosen tribe within Israel. Et dans l'Ancien Testament, les prêtres venaient d'une tribu qui avait été choisie dans Israël. And their role was to act as like a mediator between God's chosen people, the Israelites, and God himself. Et donc leur rôle était d'agir en tant que médiateur entre Dieu et son peuple choisi. And the priests would perform sacrifices to atone for the sins of the people. Et donc les prêtres allaient faire des sacrifices pour pouvoir expier les péchés du peuple. But Mais they were imperfect. ils étaient imparfaits. The priests themselves were sinful and mortal. Et les prêtres eux-mêmes étaient mortels et pleins de péchés. So this priesthood only highlighted the need for a better mediator. Et donc cette prêtrise-là soulignait le fait qu'il fallait un meilleur médiateur. So if the priesthood of the Israelites was limited, Et donc si la prêtrise des Israélites était limitée, what does it mean to be in the order of Melchizedek? et qu'est-ce que ça veut dire de venir de l'ordre de Melchizedek? Okay, we're going to do a little bit of exegesis here. We're going to like study the Bible a little Et bit. donc on va étudier la Bible ici un petit Okay, peu. Melchizedek is spoken of twice elsewhere in the Bible, other than Psalm 110. In Et- 3 verses in Genesis 14, and in the book of Hebrews in the New Testament. Donc Melchizedek, en dehors du psaume 110, on parle de lui à deux autres endroits de la Bible, dans 3 versets dans Genèse 14 et dans le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament. And just how he appears out of nowhere in Psalm 110, so it's also the case in Genesis 14. Et tout comme il apparaît un peu de nulle part dans ce psaume, c'est la même chose dans Genèse. So I'll try and put it really briefly. Et donc pour être un peu bref, Melchizedek in Genesis is a king, but he was also a priest of the God Most High. et donc pour l'histoire de Melchizedek dans Genèse, on voit qu'il était un roi, mais aussi un prêtre du plus grand Dieu. And as I mentioned before, Melchizedek is a really interesting character in that it seems like he just pops out of nowhere and like we don't know anything about him other than his name and where he's from. Et donc Melchizedek est vraiment un personnage intéressant parce que non seulement on donne l'impression qu'il sort de nulle part, mais en fait on n'a pas d'informations sur qui il est et d'où il vient. So we don't have a genealogy of him. We don't know who his father is, On ne connaît pas sa généalogie, on ne sait pas qui est son père, which, by the way, is a really strange thing to happen in Genesis, et qui en fait est quelque chose assez bizarre qu'on retrouve dans Genèse, to have no genealogy. de ne pas avoir la généalogie mentionnée. And this Melchizedek, he blesses Abraham and then he just disappears again.
Et donc on voit qu'en fait Melchisédek il bénit Abraham et puis il disparaît. But he was so superior a figure or a person that Abraham, we know Abraham, Father Abraham, that he recognizes him as superior to him. Et voilà, c'était une figure tellement importante que Abraham, père Abraham, l'a reconnu comme étant supérieur. So what's going on? Et donc, que se passe-t-il? Why include this random story not only in Genesis, but also in the Psalm, which is written like 1,000 years after? Et donc, pourquoi inclure cette histoire qui paraît sortie de nulle part? Pourquoi l'inclure non seulement dans la Genèse, mais aussi dans les psaumes qui ont été écrits même plus ou moins 1000 ans plus tard? Well, it's because Melchizedek is the only person in the Old Testament who is both a king and a priest. Mais c'est parce que Melchisédek est la seule personne qui, dans l'Ancien Testament, était non seulement un roi, mais un prêtre. See, even the law of Moses, which came after this time, it forbade anyone from holding these two offices together. Et en fait, on voit que la loi de Moïse, mais qui est venue après lui, en fait, interdisait quiconque d'avoir ces deux rôles-là en même temps. And even Moses, who was like the political leader of the Israelites in part of the Old Testament, he had to give the priesthood to his brother Aaron. Et même Moïse, qui en fait a été le chef politique du peuple de Dieu, qui leur a donné la loi, ben même lui, il a dû donner la prêtrise à son frère Aaron. But Mais Melchizedek, Melchisédek, he comes before the law of Moses. il vient avant la loi de Moïse. He doesn't follow the line of the imperfect Levitical or Israelite priests. Mais il ne suit pas la lignée des prêtres imparfaits venant des Lévites. No, that line leads to death. Mais cette lignée-là, elle mène à la mort. No, he is in a different order. Lui, il vient d'un ordre différent. And we need a new order like his. Et on a besoin d'un nouvel ordre comme le sien. Well, and the book of Hebrews, if you want to read it, it really explains this in detail. The book of Hebrews explains that in Jesus, we have a better priest. Et donc, dans le livre des Hébreux, qui explique cela vraiment très bien, si vous voulez le lire, c'est d'expliquer qu'en Jésus, nous avons un meilleur prêtre. One like what Melchizedek represented. Comme ce que Melchisédek représentait. A priest without beginning and without end. Un prêtre sans début et sans fin. One who advocates forever and always on our behalf. Et qui était notre avocat pour toujours, constamment et pour toujours. And guys, just as the oath God made regarding Jesus' priesthood is unchangeable and superior, Et tout comme le serment que Dieu fait par rapport à la prêtrise de Jésus, tout comme elle est supérieure et immuable, so is also Jesus' priesthood better than that of the Israelites. et ben de la même manière, la nature de la prêtrise de Jésus est meilleure que celle des Israélites. And in this priest king, we have a victorious Savior. Et donc dans ce prêtre Jésus, nous avons un sauveur victorieux. Let's continue from verse 5 Nous allons continuer dans verset 5 and we'll finish things out. et on clôturera gentiment. Okay, in English. So the Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of his wrath. He will execute judgment among the nations, filling them with corpses. He will shatter chiefs over the wide earth. He will drink from the brook by the way. Therefore, he will lift up his head. Look, if verses 2 and 3 are a picture of Jesus' present spiritual reign over his people and the nations, Donc si versets 2 et 3 sont une image du règne spirituel de Jésus dans le moment présent sur son peuple et les nations, then verses 5 and 7 are a picture of his second coming. alors les versets 5 à 7 sont une image de sa deuxième venue. Here we see a picture of when he and his army will gloriously and finally conquer his and all our enemies together. Et donc on voit une image de quand lui et son armée glorieuse vont pouvoir conquérir ses ennemis et les nôtres pour toujours. Verses 2 and 3 depict the day of your power. Et les versets 2 à 3 parlent du jour de ta puissance. The day of the power is the day of salvation, the day of the gospel and the Holy Spirit. Et donc le jour de la puissance, c'est le jour de la puissance du salut. But now in verses 5 and 7, we've come to the day of his wrath. Mais ici, on est venu au jour de sa colère. One day, Un jour, this same Jesus will return. ce même Jésus va revenir He will judge with fury. et il va juger avec fureur.
Verse 6 shows how complete Jesus' victory will be. Et le verset 6 nous montre à quel point la victoire de Jésus sera. It'll be over all his enemies, Et ce sera une victoire sur tous ses ennemis, among all of the nations of the parmi, world. parmi toutes les nations du monde. Guys, look, I've spent a disproportionate amount of time explaining some of the mechanics of this passage. Et donc, je viens de passer un moment disproportionné à expliquer voilà, la mécanique et les détails de ce passage. So let's get to the payoff here. Et donc voilà, Ok. arrivons maintenant aux conclusions. Look, we have a Savior who is not only a king, Nous avons un sauveur qui est non seulement un roi, not only a king who rules over our lives and confronts the enemies of God, qui est un roi qui non seulement règne sur nos vies et qui confronte les ennemis de Dieu, but we have a priest. mais nous avons un prêtre. Look, if he's just a king, S'il était simplement un roi, we live in terror because we have broken his law. nous vivrions dans la terreur parce que nous avons brisé sa loi. But Mais he's also a priest. il est aussi un prêtre. He's the perfect mediator. Il est le médiateur parfait. He's the perfect mediator between God and human beings Il est le médiateur parfait entre Dieu et les humains because he is God parce qu'il est Dieu and he is a human being. et il est un humain. He takes up all the functions and purposes of the Old Testament priests, Et il prend en fait toutes les fonctions et les objectifs des prêtres de l'Ancien Testament, but he outstrips them in one huge area. mais il les dépasse dans une chose très importante. He never sinned. Il n'a jamais péché. He never sinned. Il n'a jamais péché. That's why he's an even better high priest than they ever were. C'est pour ça qu'il est un grand prêtre encore plus grand que eux n'ont jamais été. They had to sacrifice animals for their own sins. Eux devraient sacrifier des animaux pour leurs propres péchés. But this one, Mais celui-ci, the Lamb of God, l'agneau de Dieu, wonderful, beautiful Savior, merveilleux et beau, tellement beau sauveur, precious Redeemer and friend. rédempteur précieux, ami. He's the priest and he turns out to be the sacrifice. Il est le prêtre et en même temps, il est le sacrifice. He's the temple. Il est le temple. He's the place where human beings meet the holy God. Il est l'endroit où les humains peuvent rencontrer le Dieu saint. He's the temple. Il est le temple. He's the priest. Il est le prêtre. He's the lamb. Il est l'agneau. Jesus alone is king and priest today Jésus seul est le roi et le prêtre aujourd'hui. and forever, Et pour toujours. both reigning over his people in power and glory, Et non seulement il règne sur son peuple avec puissance et dans la gloire, all the while mais en même temps, interceding for his people, il intercède pour son peuple. listening on our behalf, Et il écoute pour nous. advocating for us at the right hand of God. Et il intervient pour nous à la droite de Dieu. God, I love these people. Dieu, j'aime ces personnes. They are my people. Ils sont mon peuple. Lord, have forgiveness on them. Pardonne-leur. Lord, save them. Seigneur, sauve-les. They are my chosen ones. Ils sont ceux que j'ai choisis. They are my church. Ils sont mon Église. Look, God's perfect wisdom anticipated all of this. Et la sagesse parfaite de Dieu avait tout anticipé. I need a priest to offer himself up as the supreme sacrifice, or I am undone. J'ai besoin d'un prêtre qui s'est donné comme le sacrifice ultime, ou sinon je serais complètement brisé. He's a perfect priest. Il est un prêtre parfait, He's one of our kind, mais il est comme nous, a human being who was and is with God. un humain qui était et est avec Dieu. He's one with God, Il est un avec Dieu. the everlasting of days. Il est celui qui est éternel. This is the Jesus of the gospel that we proclaim. C'est lui le Jésus de l'évangile que nous proclamons. And the musicians might want to come up Les now, musiciens peuvent revenir because we're going to sing this next song, and I love these lyrics. It directly relates to what we've been saying. Nous allons chanter ces paroles et c'est vraiment en rapport avec ce dont on a parlé. So as we sing, I want you to think about these words deeply, about what we just heard and what that means. Pendant que nous chantons, je souhaite que vous puissiez vraiment réfléchir sur ce que vous entendez, ce que vous avez entendu et ce que cela veut dire. Before the throne of God above,
devant le trône de Dieu, I have a strong and a perfect plea. j'ai une demande forte et parfaite. A great high priest whose name is love, Un grand prêtre qui s'appelle Amour, who ever lives and pleads for me. qui vit pour toujours et qui intervient pour moi. Maybe you're sitting here today. Peut-être que vous êtes assis ici, Maybe you're sitting here today and you're thinking, I don't know this Savior King. peut-être que vous êtes assis ici et aujourd'hui vous vous dites, je ne connais pas ce Sauveur Roi, I don't know this priest. je ne connais pas ce prêtre, I don't know this Jesus who advocates on my behalf, je ne connais pas ce Jésus qui intercède pour moi, who speaks on my behalf to God. qui parle, qui intercède pour moi auprès de Dieu. Do you want to know this Savior King? Est-ce que vous voulez connaître ce Sauveur Roi? Don't leave it. Don't leave it. Ne le laissez pas, Don't wait. n'attendez pas. Come and speak to me Venez me parler à moi or a trusted person that you know here ou quelqu'un de confiance que vous connaissez ici so that we can walk with you on this. pour que nous puissions vous accompagner dans cela. If you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, this church, cette Église, this if you're a guest, si vous êtes un invité, this is the most important decision you will ever make. ceci est la décision la plus importante que vous ne ferez jamais. This is the most important decision you'll ever make. C'est la décision la plus importante que vous prendrez. Well, church, let's continue in worship Église, nous allons continuer dans l'adoration as we sing before the throne of God above. en chantant devant le trône de Dieu. So let's put our masks on. On va remettre nos masques. Let's stand and sing together. Nous allons nous lever et chanter ensemble.